Je ne sais pas si tu as déjà perdu quelqu'un que tu aimes beaucoup. Vous savez, des fois, les gens qui perdent leur femme, je me dis, ils vivent comment? Je ne sais pas si tu as déjà perdu quelqu'un que tu aimes beaucoup. Vous savez, des fois, les gens qui perdent leur femme, je me dis, ils vivent comment? Moi et Blanche, chaque matin, je m'assieds toujours ici. Et elle toujours ici, à ma gauche. Chaque matin, elle est toujours là. Et tout le temps, j'aime prendre sa tasse. J'aime déranger quand elle mange. Et si elle ne part pas, non, tout le monde. Chaque fois que tu es à la gauche, quand tu dors, sa place n'est pas là. Ses habits. Des gens qui ont perdu leur papa. J'ai mon dernier fils, Dabiri. Même en venant ici, il a pleuré. Chaque fois que je sors, mon fils pleure. Et les gens qui ont perdu papa. Et surtout si c'était un bon papa. Parce qu'il y a des pères qui te marquent. Vous faites comment? Faites comment? D'autres ont perdu leur maman. Vous faites comment? Tu n'as plus quelqu'un que tu appelles maman. Maman. Dire maman que c'est bon. Maman. Je vois comme mon petit enfant dit papa, maman. Des fois on dort avec lui, il est au milieu. Il tourne vers maman et dit maman. Et puis viens, papa. J'ai dit, ce petit se sent riche. Mais un jour, il n'est plus là. Il n'est plus là. Côté, moi qui les a bizarres et à côté. En tant que pasteur, vous savez, des fois vous pensez que nous, on aime vos offrandes, on aime vous parler seulement. Vous savez qu'on vous aime beaucoup? Les fidèles, des fois, vous ne savez pas ça. Que tout comme à un niveau moto lingarabino à un niveau moto. Maintenant, imagine, tu aimes trop des gens. Mais tu sais qu'ils ne sont pas éternels. Combien de blessures te causent dans la vie? Et un jour, j'ai perdu un papa de l'église. Quand j'ai commencé l'église, c'était l'homme qui me payait le loyer. Je payais un loyer de $50, $60. C'est lui qui me payait le loyer. Celui qui m'a acheté le piano, qui m'a acheté les chaises. Quand j'ai souffert dans le ministère, il m'a amené en Bougimaï. J'ai prêché, les gens m'ont béni, c'est quand je me suis marié. Le jour de mon mariage, c'était lui mon chauffeur avec sa Mercedes. Ce n'était plus un fidèle, c'était mon ami. Il s'asseyait toujours au même endroit. Et quand je prêchais, je le regardais. Et il venait à l'église. Et il m'encourageait. C'était notre église. J'étais plus son pasteur, j'étais son ami. Un jour, il attrape une fièvre. Il fait une automédication. Nazwa. Trouble moko. Nolinga journa zonga. Kotana na kata. Mais journa zonga atesi. Dernièrement, ses enfants viennent me voir au bureau. Moko elongika papa nae. Tonta ngoloba no kansaka papa ne. Frère, sœur. Toi aussi, je ne sais pas qui tu as perdu ou qui tu perdras. Mais sache qu'il y a un endroit où on ne perdra plus les gens. On ne perdra plus les gens qu'on aime. On ne perdra plus des amis qu'on aime. On ne perdra plus des gens qui nous sont chers. Il n'y aura plus de deuil. Il y a des deuils, tu vas prêcher, tu trouves quoi dire. Il y a des deuils, tu n'as rien à dire. Je suis allé dans un deuil. Le père a été brûlé.
la mère et les enfants. Et on a étalé 5 cercueils comme ça. Et on me dit à moi de prêcher. Tu sens les gens te regardent. Et ils disent, Dieu est méchant. Pourquoi? Et Dieu m'avait donné une réponse. Moi aussi, j'ai déjà perdu un fils. À la croix, mon fils était mort. Quand Jésus mourait à la croix, ce n'était pas un théâtre, c'était vrai. Son père a vu, le soleil a caché son visage, la terre a tremblé. Il y a un monde qui arrive. Il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de douleur. Tu es déjà allé dans une salle d'urgence à l'hôpital. Tu entres dans cette salle-là. Tu vois celui-ci respirer avec un bonbon. L'autre, on lui a troué ici, coupé ici, la jambe comme ça. Et tu vois leur famille qui viennent. Comment ils sentent ça, ton enfant, dans un état végétatif? Hey, tu enfantes un enfant. Il ne parle pas. Il n'entend pas. Il ne voit pas. Il est mongol. Une fois je vais prêcher, je vois une femme qui a 2 enfants. Ils sont comme des monstres. Je regardais cette femme, je dis, c'est ma maman. Courage. Donc, c'est Nini. Mais il y a un temps qui arrive. Il n'y aura plus de douleur. Il n'y aura plus de douleur. Il n'y aura plus de douleur. Il y a des douleurs parce que l'homme a péché. Dieu va enlever le péché. Moi, j'attends ce monde. Il y a trop de souffrance sur cette terre. Trop. Même vous qui pensez qu'ailleurs c'est parfait, il y en a partout. Je viens du Canada, un paradis presque, mais beaucoup de fous. Beaucoup de fous, des fous, mais bien habillés, ils sont fous. Une mère m'a amené un enfant fou, un beau garçon fou. Quand un enfant est fou au Canada, vous connaissez au Canada, c'est lui. Mais il y a un monde où il n'y a pas de mais, où il n'y a pas de mais. Tout est parfait, tout est parfait. Plus de douleur, plus de guerre, plus de guerre. On a ouvert un orphelinat en prenant des enfants de la guerre à Goma. Quand ces enfants sont arrivés, écoutez les histoires. Quand on a coupé la tête de mon père, quand on a tué ma mère, un enfant qui a vu être décapité ses parents, qu'est-ce que ça fait un enfant? Vous qui vous attachez à cette terre, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette terre? Ni nyangwe zalara bien, surtout biso ba Congolais, biso surtout ba Congolais. Ni nyangwe zalara bien na Congo yo. Neno bima bo embouteillage déjà à 2 heures du temps. Tu arrives à la maison, pas d'eau, pas d'électricité. Il faut un groupe électrogène. Il y a des moustiques, il y a ceci, cela. Mais malgré cela, nous sommes attachés. Dieu est en train de nous prêcher pour nous dire, il y a mieux que cela, préparez-vous. Mais on est toujours attachés. Congolais, s'il y a un peuple qui doit aller au ciel, c'est nous. Parce que nous, on commence notre enfer déjà sur la terre. Les autres, ils vivent dans des perfections terribles. Et puis ils vont en enfer ou au ciel. Mais toi, tu vis à côté des caniveaux. Pas d'eau, pas d'électricité. Tu ne sais pas travailler, étudier. Et puis tu vas encore en enfer. Donc tu as vécu l'enfer sur la terre et l'enfer dans l'éternité. Nous, on doit aller au ciel. Ah! J'ai connu la souffrance dans ma vie. N'eût été la grâce de Dieu. J'ai eu un temps, mes frères, j'avais des dettes de sucre. Vous connaissez les sucres de boule? Moi, j'avais des dettes de pain, d'un pain. Maman lipa, aotungisanga pona lipa. Oui, comme tu me vois là. Il fit un temps, j'avais même pas des chaussures. Ta chaussure s'abîme, tu la répeins. Je dormais par terre. Je me lavais dans des kikosos. Mais c'est la vie de beaucoup de Congolais. Et quand j'allais à l'église, je m'habille bien. Mais personne ne saura que je dors par terre. Que j'ai une dette d'un pain, du sucre
du lait. Parce que nous, on a une capacité de cacher notre réalité. Mais tu dors où? Et dans quelles conditions? Tu te laves dans quelles conditions? Même 100 $, tu n'as pas. Mais puis tu vas encore en enfer. Chaque matin, tu ne sais pas comment tu vas nourrir les enfants. Et puis tu meurs, tu vas encore en enfer. Je vous supplie, si vous vous aimez, arrêtez de venir à l'église pour vous amuser. Arrêtez de venir à l'église faire le show. Parce que la mort, elle est réelle. L'éternité, c'est réel. Mais si vous faites du théâtre en venant à l'église, faites très attention. Des fois on prêche, on vous fait rire. C'est une manière seulement de communiquer l'évangile. Mais on ne quitte pas nos maisons, vous amuser, ni vous faire rire. C'est une manière seulement de donner l'évangile. Mais vraiment, si après toutes ces années vous êtes venu à l'église, vous mourrez, vous n'allez pas au ciel. Quel gâchis, quelle perte. Je te supplie. Si tu as un péché dans ta vie, répands-toi. S'il y a un mauvais caractère, abandonne-le. Si tu as la haine contre quelqu'un, pardonne. Si tu n'es pas encore né de nouveau, toi tu viens seulement comme un spectateur, mets ta vie en règle avec Dieu. Ces choses existent. Mais là-bas, on ne pleure pas. Là-bas, on ne crie pas. Là-bas, il n'y a pas de deuil. Et si tu as perdu quelqu'un qui est mort en Christ, vous vous retrouverez au ciel. Parce que là-bas, nous nous reconnaîtrons. Nous nous reconnaîtrons. Car la Bible nous dit que dans la présence de Dieu, Pierre a pu reconnaître Moïse et Élie. Et Lazare a pu reconnaître Abraham. Mes frères et sœurs, l'éternité existe. Que Dieu vous bénisse abondamment.